Tu es d'accord avec mon Pauline? Voilà. La plupart des femmes au pays, elles sont d'accord, elles sont prêtes à tout supporter pour le mariage. Toi qui es en Europe, tu n'es plus apte de supporter ça. Attends d'abord, Marlène. Vous qui êtes dans les lives là, vous êtes devenus comme les démocrates américains ou quoi? Ou là où vous devez seulement everybody has to be yes, 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 yes. Et vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais laissez-la à dire ses opinions. Après, maintenant, vous allez dire aussi vos opinions. Elle va pas vous interrompre. C'est ça qu'on dit. Il faut avoir des différents. Elle sait pas que non. Elle dit pas ce qu'elle elle dit que non. Tout c'est comme l'Église. Non, c'est ses opinions. Vous allez la contredire et vice versa. Voilà. Non, mais les gens ils n'aiment pas les gens veulent, parce qu'en fait, tout le monde veut venir insulter Mike. Ah, Mike l'a frappé, insultons-le. Non, Mike l'a frappé, insultons-le. Mais nous aussi, qui sommes les femmes aussi, là, non, on doit choisir aussi avec intelligence les gens avec qui on fait des enfants, les gens avec qui on se marie. Donc, pour toi, Marlène, je pense que non, tu es en train de... Mis ton doigt là pour savoir de la police. Toi, tu aimes trop ça aussi. Tout est là-bas. Tu as vu la chose. Oh, laisse ça. Chacun fait son people pour se faire connaître. Elle était vierge où? Toi, tu as 17 ans. Attends. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Si toi, tu as 17 ans, tu es vierge, tu n'as jamais couché avec un homme. C'est un homme de 35 ans, tu vas laisser son gros zozo là te détruire? Non, laisse ça. Elle était voyou avant. Peut-être qu'on l'a jamais pénétré. Mais elle n'est pas vierge. Tu veux pas? Mais attends, ça fait peur. Ça fait peur. Toi, c'est... Oui, Marlène, come on now, be serious. You need to give people advice. Stop being mean on her. Quelle advice? Toi, tu es une fille, tu as 17 ans, tu es vierge. Tu n'as jamais vu Jésus. Tu n'as jamais vu Kiki de l'homme. Mais c'est un homme de 35 ans, son gros zozo. Là, mais Marlène, regarde comme il a frappé. Regarde comme il a frappé. Il a frappé qui? Il a frappé la petite. Quelle petite? Sa femme, non? Il a frappé. Ah, il a frappé. Tu n'as pas vu les photos? Non, mais vous marchez. C'est la partie là qui me plaît, en fait. Je dis, oh, vous, les petites filles là, vous aimez faire les choses de grandes. Mais quand on vous montre le comportement des garçons, vous avez peur. Mais ils frappent les femmes. Les Africains frappent les femmes. Toi, mais chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que, hein, là où on t'attache, là, c'est là que tu broutes, n'est-ce pas? Tu es né aux États-Unis. Tu as grandi aux États-Unis. Broute l'herbe des États-Unis? Oyoki, pourquoi tu vas aller brouter l'herbe de Congo? Les hommes africains frappent les femmes. Marlène, c'est pour ça que toi... C'est toute ma vie, je me suis pas mariée avec un Africain parce que je... Donc, Marlène, toi là, comme tu es mariée à un Américain, tu fais que mon tonton Laurent là... Je dis que dans la vie, là, non, il faut comprendre que les contextes socio-économiques, les contextes sociaux sont réels. En Afrique, les hommes frappent les femmes. C'est ça, Pauline, on te frappe. Ton mari te frappe, ta belle-mère te frappe, ton beau-frère te frappe, ta belle-soeur te frappe. Les Africains aiment porter main aux femmes. Ça, c'est pas fou, hein? Vous aimez, moi, tu vois, c'est ça, je n'aime pas que les gens, ils aiment mettre, tu vois, je n'aime pas quand les gens, ils viennent pour pervertir la parole des gens. Je n'ai jamais dit, et Oyoki, hein, vous êtes congolaise, non? On dit Oyoki, non? Et oui. Vous voyez très bien quand je parle. Je n'ai jamais dit que c'est normal pour un homme de frapper une femme. Si tu manques de science, d'intellectuel, là, va vous t'asseoir là-bas, ok? J'ai dit, en Afrique, dans la culture africaine, frapper la femme, là, c'est normal. Voilà. Et j'ai aussi dit, hein, que quand tu as grandi aux États-Unis, il est préférable pour toi, non, de te marier avec quelqu'un dont tu as les mêmes mœurs. Parce que tu n'as pas grandi en Afrique. Le monsieur qui a grandi en Afrique que tu vas marier, lui, il va se comporter comme un Africain avec toi. Et même si vous êtes du même pays, vous pouvez avoir un décalage culturel. Parce que toi, c'est pas ta culture. Tu vois? Mais lui, c'est sa culture. Mais en Afrique, je m'en fous, je regarde pourquoi. C'est moi ce que je dis. En Afrique, on frappe les femmes. Ouais, on frappe les femmes. Moi, toutes mes tantes ont été bastonnées par leur mari. On frappe les femmes. Mais c'est pas normal. Attends. Et puis en Afrique aussi, on ne dit pas que c'est normal de ta Pauline, mais c'est comme ça qu'ils sont. Tu ne peux pas changer les gens. Tu vois, on dit, mets les gens au galop, le mœurs va revenir. Tu ne peux pas changer les gens. Les gens sont comme ça. C'est comme aussi, même en Afrique aussi, dans la culture aussi, être infidèle aussi, là, c'est normal. Parce que notre
culture africaine. Tu n'es pas un homme africain, tu n'as pas plusieurs maîtresses. Tu vois? C'est aux États-Unis, quand tu trompes quand ton mari te trompe, tu appelles la police sur lui, tu appelles son bureau, on va l'humilier. Mais chez nous, en Afrique, il lui frappe, Marlène, il lui frappe et elle est 5 mois enceinte. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Je te dis que c'est leur mentalité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à dire, ah non, mais il est chanteur, il est artiste, il est pasteur, bon, c'est une bonne personne. Non, il faut prendre le temps d'étudier les gens avant de te marier avec eux. Tu vois? Il faut prendre le temps de connaître les gens. Parce que les gens aussi, ils ont leur éducation, ils ont aussi le manque d'éducation. Tu vois, je veux dire? Mike, il vient, il fait des concerts quelque part au Congo. Dans la culture, là, tout le monde frappe les gens. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est ça, Pauline. Je dis qu'en Afrique, là, frapper les femmes, là, personne ne va venir te sauver. Si tu vas même chez ta propre maman, tu vas chez tes soeurs, chez tes tontons, on dit, ah, ma soeur, attrape ton cœur, attrape ton cœur. On a une culture qui dit aux hommes que c'est OK. La plupart même les couples africains qui sont ici, non? La plupart des hommes ils sont venus encore en Afrique, ils sont venus ici. Le monsieur frappait la femme. Mais ici, comme il sait qu'il y a 911, il ne la touche pas. Et c'est pour ça que souvent, quand ils doivent repartir en Afrique, les femmes ne veulent pas partir, elles veulent rester. Ouais. Parce qu'elles sont tellement habituées à être protégées ici qu'elles ne veulent plus repartir. Tu vois, non? Voilà. Et puis tu dis, oh, enlevez là. Vous devez aussi, quand vous faites ces trucs, là, non? Apprenez aussi à accepter que ce n'est pas tout le monde qui pense comme vous. Exactly. Voilà. Quand vous faites des radios avec Pauline, quand vous faites des radios avec Pauline aussi, vous ne venez pas faire Congo ça pour avoir une vision unique. Ça, c'est de l'idiotie. Il faut apprendre aussi à respecter les vues des autres et les opinions des autres. C'est une radio, c'est un débat. Chacun donne son appréciation. Je ne dis pas que c'est normal de frapper les femmes. Mais parmi vous ici, appelez vos tantes au pays, la plupart d'entre elles ont été frappées. La plupart des grandes-mères ont été, même chez moi, moi je suis ivoirienne, en Afrique de l'Ouest aussi, on circoncie les femmes. Ma grand-mère était il y a des femmes dans mon truc qui ont été circonciées, on a coupé leur clitoris. Ce n'est pas normal, mais c'est la tradition. Mais c'est pas une bonne chose, mais c'est comme ça que la culture est. Voilà. Et voilà que je dis, si toi... Maintenant, les gens veulent les changements, Marlène. Maintenant, c'est important d'avoir du changement. Hein. Mais c'est ça que je dis qu'il faut aussi prendre le temps de connaître la personne. C'est comme si toi, enlève même la petite sœur Péniel. Hein. Si toi, tu es une femme comme ça, tu vis en France, tu vis en Belgique, tu vis aux États-Unis, tu vis en Europe et tout là, tu vois, non? Tu as ta manière de vivre ta vie, n'est-ce pas, Pauline? Même la femme africaine aujourd'hui qui vit en Europe, elle a pris goût à son émancipation. Ouais, d'accord. Elle a pris goût à travailler, elle gère son propre compte bancaire. En tout cas, elle se gère elle-même. Une femme africaine qui vit en Europe, elle goûte à l'émancipation, n'est-ce pas? Voilà. Si aujourd'hui je dis à Marlène, il n'y a pas de garçon à Paris, hein, je vais aller me marier avec un gars au pays. Mais ma copine, si tu veux faire ça là, il faut aussi accepter qu'il peut te traiter d'une manière dont tu n'es pas habitué. Oui. Ouais, d'accord, non? Voilà. Parce que lui, il est au pays là-bas. La plupart des femmes au pays, elles sont prêtes à tout supporter pour le mariage. Tu es d'accord, mon diable? Voilà. La plupart des femmes au pays, elles sont d'accord, elles sont prêtes à tout supporter pour le mariage. Toi qui es en Europe, tu n'es plus apte de supporter ça. Attends d'abord, Marlène. Vous qui êtes dans les lives là, vous êtes devenus comme les démocrates américains ou quoi? Ou là où vous devez seulement, everybody has to be yes, 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 yes. Et vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais laissez-la à dire ses opinions. Après, maintenant, vous allez dire aussi vos opinions. Elle ne va pas vous interrompre. C'est ça qu'on dit. Il faut avoir des différents. C'est pas que non, elle dit pas ce qu'elle elle dit que non, tout, c'est comme l'église. Non. C'est ses opinions. Vous allez la contredire et vice versa. Voilà. Non, mais les gens, ils n'aiment pas la. Les gens veulent, parce qu'en fait, tout le monde veut venir insulter Mike. Ah, Mike l'a frappé, insultons-le. Non, Mike l'a frappé, insultons-le. Mais nous aussi, qui sommes les femmes aussi, là, non, on doit choisir aussi avec intelligence les gens avec qui on fait des enfants, les gens avec qui on se marie. Donc, pour toi, Marlène, je pense que non, tu es en train de préciser que non, les choix est très important. C'est important, Pauline. Il ne faut pas dire, ah, mais il est beau gosse, hein, et il est chanteur, hein, et il est pasteur, parce que c'est quand même un être humain. Il a une maman, il a un papa, et un papa, on l'a élevé d'une certaine façon et tout. Il faut chercher à connaître qui est vraiment ce monsieur-là. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Est-ce que mon mari me frappe? Non, mon mari ne me frappe pas. Mais pourquoi il ne me frappe pas? Parce que lui, c'est un Américain noir. Il a grandi ici. Il sait ce qui se passe quand on
les gens, tu vas en prison. Mais en Afrique, un homme qui frappe sa femme, on l'arrête, Tata Pauline. On l'arrête. On l'arrête. Ces derniers temps, on commence à arrêter, hein? Oui, mais on est en 2020. Mais quand nous, on est né en 1985, 1990, 95, 2000, 2005, un homme qui frappe sa femme, on l'arrête? Non. Voilà. Donc, en Afrique, les gens pensent que les gens, en Afrique, on voit la femme même comme un jouet. Tu as vu? Parce que même dans la culture, même depuis le village, une fois que le mari, il a payé la dot, là, il peut te traiter comme il veut. Ouais. Il peut te traiter comme il veut. Aujourd'hui, c'est à cause de l'éducation, c'est à cause de l'école, c'est à cause de la télé, c'est à cause des choses qu'on commence maintenant à dire, ah non, ça c'est, à toute règle, il y a des exceptions, hein. Les gens frappent partout, c'est vrai. Mais je veux dire qu'ici, aux États-Unis, ce n'est pas un truc qui est approuvé. Tu frappes quelqu'un, si elle appelle la police, tu vas en prison. Oui, c'est pas que les femmes aussi, aux États-Unis choisissent de garder ça, en silence. C'est pour cela que les hommes ne partent pas parfois en prison. Souvent oui, souvent non. Mais je veux dire qu'ici, là, même toucher les gens, même c'est illégal, même au fait. Voilà. Ici, c'est illégal. Mais chez nous, dans notre culture, parce que moi, j'ai vécu ça avec mes tantes. Même j'ai une de mes tantes qui allait à la justice. Les femmes, même à la justice, même l'ont insulté. Pourquoi tu veux divorcer? Tu veux quoi? Mais ton mari t'a fait comme attrape ton cœur. Tu vois, je veux dire, non. On a une mentalité comme ça en Afrique. On ne dit pas que c'est OK. Mais on dit pour vous, les femmes qui êtes en Occident, si vous ne pouvez plus supporter ça, ne choisissez pas des gens comme ça pour vous marier. Mariez-vous avec des gens qui sont locaux là où vous habitez, qui ont la même mentalité que vous et qui pensent comme vous et qui voient la vie comme vous. Voilà. Mais lui aussi, l'homme, dans ce cas ici, l'homme était manipulateur parce qu'il voulait aussi les documents. Non, mais c'est un manipulateur, c'est vrai. Parce qu'il avait une autre copine avant qu'il a laissée. Il est venu chez Pieniel et tout. Maintenant, Pauline, il ne faut pas aussi nier que les femmes, elles aiment tellement faire la compétition entre elles, que quand elles voient qu'un homme a mal, si tu vois qu'un homme a fait du mal à son ex, tu peux avoir peur de ça. Parce que la jeune dame là, c'est toi qui m'a expliqué l'histoire, mais ils ont été ensemble pendant très longtemps. C'est aussi la fille d'un grand pasteur, n'est-ce pas? Donc si Mike même n'a pas eu de garde pour les parents de la fille, si Mike n'a pas eu de garde pour le ministère du papa de la fille, si Mike n'a pas eu de garde pour la maman de la fille, toi, qu'est-ce qui te fait penser que toi, tu vas te traiter mieux que cette fille-là? Moi, je ne sais pas pourquoi les femmes, quand les hommes se montrent à elles telles qu'ils sont, elles refusent. Et puis après, quand ils manifestent leurs démons, elles disent, ah, je suis surprise. Tu es surprise de quoi? Je donne un exemple. Hein. C'est comme j'ai une sœur comme ça, au fait, tu vois. Quand elle s'est mise à son gars, ok, il avait son ex, ok. Et l'ex, elle devait être rapatriée. Aux États-Unis, elle devait être rapatriée. Et lui, le type là, il avait les papiers. Comme on dit chez nous, il avait les CEV, il était américain. Donc, il aurait pu intervenir pour ne pas qu'on rapatrie la fille puisqu'ils avaient un enfant ensemble. Tu me suis, non? Il aurait pu éviter qu'on déporte la fille parce qu'il avait les papiers. Il n'a rien fait. Ma copine était avec lui. Elle a vu son comportement, hein, mais tellement elle voulait avoir son mari, son tout, elle n'a rien dit. Elle a regardé le monsieur, elle a fait du mal à la femme sans agir. On a déporté. 1, 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ma copine est dans la même situation. Elle aussi, maintenant, il appelle les gens là pour qu'on la rapatrie aussi. Tu as vu? Quand tu as vu le gars faire du mal là, non? En tant que femme, même si tu veux prendre le gars là pour toi, mais toi-même en tant que femme, faut dire, ah, mon frère, vraiment, je t'aime bien, mais ce que tu fais par rapport à la femme, c'est pas comme ça. Si tu peux la sauver, vu que vous avez eu un enfant ensemble, faut la sauver. Mais elle n'a rien dit. Elle a laissé faire. Tu as vu, non? Et puis, tout à son tour aussi est venu aussi. Il a mis dehors. Il a commencé à payer la police pour qu'elle n'ait pas accès au papier. Tu vois, non? Même si tu veux aimer un homme, même si tu veux être avec un homme, regarde bien comment il s'est séparé avec son ex. Regarde très bien comment il se sépare avec son ex. Parce que de la manière dont il laisse son ex, même un homme qui divorce sa femme, hein, regarde très bien comment il divorce sa femme. Tu vois? Parce que ça va te montrer de quoi cet homme-là est capable. Un homme qui se sépare d'une femme dans le respect, dans la paix, dans l'amour, ça c'est un homme. Peut-être que ça n'a vraiment pas marché. Mais un homme qui se sépare d'une femme avec qui il était pendant longtemps, il l'insulte, il la traîne, il la trahit, il va en Europe, il se marie sans qu'elle lui dise, c'est sur Facebook qu'elle apprend. Ma copine, toi aussi, là, il va te faire la même chose. Voilà. Donc, faut pas dire, ah, je suis surprise. Non, tu ne peux pas être surprise. Parce que Dieu nous prévient toujours de la police. Dieu nous prévient toujours. Toujours, Dieu nous prévient. Mais les gens, ils préfèrent regarder l'apparence de l'homme, les habits de l'homme, le statut de l'homme pour dire, ah non, mais il a changé, hein, il a changé. Non, il n'a pas changé.
Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Parce qu'un homme qui amour, il est amour tout le temps. C'est ce que la Bible dit. Hein. Et puis, c'est ce que je suivais un homme dire aussi, pour finir, Marlène, parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir. Il dit que non, il y a des hommes qui peuvent changer et il y a des hommes qui ne peuvent jamais changer. Et parfois, lorsqu'ils te montrent leur comportement, c'est pas qu'est-ce qu'ils non, oh non, comme on dit chez nous, Azalaka Bongo, ou peut-être qu'il a changé. Non, ça c'est sa vraie nature maintenant qui sort pour te montrer qui il est. Peut-être que non, Mike peut-être faisait semblant avant d'être gentil et tout, mais l'homme méchant en lui est sorti maintenant pour te dire que non, je suis réaliste, je suis venu ici pour le matériel, pour mon document. Et j'ai mon document maintenant, je peux te traiter comme je veux. Qu'est-ce que toi t'en penses? Maintenant, la police, là, je te dis encore là, non. Faut voir comment l'homme se sépare de son ex. Alléluia. Voilà. Ben, tu sais, c'est ce que les femmes aussi, elles aiment. Quand un gars te drague et puis dit, ah, mon ex, elle est chiante, elle m'emmerde, toi, tu es gentille, tu es plus belle qu'elle, tu es plus... Quand un garçon commence à mal parler de son ex devant toi, ma copine, il faut avoir peur de lui. Tu vois, non? Tu dis, ah, mais c'est vrai, c'est elle. Non. Tu vois, si les femmes apprenaient à avoir un peu plus de solidarité, et si les femmes aussi faisaient un peu plus de background research et puis elles se contactaient pour parler, beaucoup de femmes allaient éviter beaucoup de problèmes. Tu comprends, non? Voilà. Mais quand tu as un homme qui vient, que si tu dis, attends, mais tu étais avec elle, tu lui demandes quand même. Avant moi, j'étais avec une autre fille, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas? Elle dit, ah non, mais elle est comme si, elle me fatiguait, elle n'est pas sexy, elle a pris du poids. Eh ben, je dis, garçon qui critique son ex devant toi, ma copine, prends tes 2 pieds mètres devant. Tu vois, non? Parce qu'il va te faire croire que toi, tu es tellement mieux qu'elle. Parce qu'il est en train de t'attacher, il est en train de te pitoniser. Tu vois, non? Un homme qui se sépare d'une femme, s'il les respecte, tu vas dire, tu sais quoi, elle était une femme magnifique. Et je pense que moi, je n'étais pas apte de son amour. Voilà pourquoi je suis partie. Tu vois, donc ça c'est garçon, ça. Mais quelqu'un qui vient, oh, Pauline avait pris du poids, Pauline ceci, Pauline cela. Ma copine, Pauline est courte et toi tu es lancée. Voilà, tu vois, non, il y a des garçons qui font ça. Et les filles, là, elles manquent tellement d'assurance, ça leur fait plaisir d'entendre un homme dénigrer son ex. Faut pas faire ça, ma copine. Parce que toi aussi, il peut te faire la même chose. Parce qu'on est tous femmes, mais on peut tous prendre du poids, on peut tous changer, voilà. Tu vois, non? Mais il y a des gens qui se sont séparés avec... Désolé, on s'est coupé. Désolé. On s'est coupé. Chaud, mes chéris. Désolé, Rebecca. Désolé, vraiment. C'était coupé. Oh. Instagram, là, ça coupe lorsque c'est bon, vraiment. Ok. On va prendre Admiral. Ok. Vous ne dormez pas aujourd'hui, Ouh! Jesus! Marlène est partie où? Allô? Allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien, Tata. Moi aussi, je suis dans le nord, c'est déjà l'heure de dormir ici, donc ça sera pas possible de me voir en fait. Oh non, c'est pas un problème. Moi-même là, je suis dans les noirs. On est juste en train de faire radio aujourd'hui. Ouais, au fait, moi je dirais, non, t'as pas besoin de me voir. Non. Au fait, moi je dirais juste que, bien sûr, il y a des hommes qui sont violents, mais quand même, faut se reconnaître qu'il y a des hommes doux. Moi, dans ma famille maternelle comme paternelle, il y a en tout cas des hommes doux. Mon papa n'a jamais levé la main sur ma maman, mes oncles, les frères de mon papa et tout ça, ils n'ont jamais levé la main sur leurs femmes, donc mes belles tantes, si je peux dire. Ils n'ont jamais levé la main. Du côté maternel, la même chose. Mon grand-père, la même chose. Grand-père maternel, grand-père paternel, la même chose. Il y a quand même aussi des bonnes personnes en Afrique, vous voyez un peu. Mais donner cette image toujours des négativités à cause de Mike Kalamba, vous donnez une image de genre toute l'Afrique est ceci, toute l'Afrique est cela. Ça n'aide pas au fait. Ouais. Ça n'aide pas. Comme par exemple, si je peux dire, si pour pas aller loin, on peut dire par exemple, pour pas aller trop loin, il y a comme par exemple ton homme, tu vas pas dire que aussi, parce que Mike Kalamba est violent, ton homme aussi est violent, vu il est de l'Afrique. Non. Justement, tu vois. Donc il y a
des exceptions aussi. Mike Tyson. Mike Tyson. Non, regarde mon frère, tu sais, avec vous les hommes africains, tu vois, déjà, le problème n'est pas que non, tu peux être doux, non, tu vois. Le problème aussi, c'est le problème de l'orgueil, tu vois. Il y a le problème de l'orgueil. Il y a, lorsque tu aimes une personne, parfois, c'est comme Marlène a dit, tu vois, vous avez le problème, vos priorités parfois sont un peu dispersées. Tu peux aujourd'hui aimer une fille aujourd'hui, elle accouche, ok? Et dès qu'elle accouche, peut-être elle était mince et elle gagne du poids, ok? Par exemple, moi, j'ai vraiment grossi par rapport à lorsque j'étais avant, tu vois? Mais mon mari, il me dit toujours, Pauline, il m'achète tous les trucs de sport parce qu'il veut que je perde le poids, tu vois? Et moi, j'aime ça parce que je vois que non, mon mari, quand même, il est en train de me dire, Justement. you know, de perdre le poids. Mais il y a certains hommes qui ne vont pas te dire ça, tu vois. Lui, il part dehors, il commence à dire, tu vois, ben, ma femme, hein, elle est maintenant à 200 kilos, elle n'arrive plus même à bouger et tout, tu vois. Et tu sors avec Sophie parce qu'elle a maintenant, quoi, elle a 56 kilos, tu vois. Et moi, je suis dans les 100 et quelques. Parfois, et puis maintenant, lorsque je vais te confronter, il faut peut-être dire que ma femme, je suis désolée et tout, tu vois. Mais par exemple, pour Mike Kalambaye, donc ça, c'est juste entre parenthèses. Pour Mike Kalambaye, ta femme est enceinte. Elle te dit que non, papa, j'ai chaud. J'ai chaud. Et pourquoi seulement pas prendre laisser juste le ventilateur là où c'était, et toi, tu te mets en bas. Pourquoi juste dire que non? Ah! Parce qu'il a d'abord pris la femme, hein, tu vois, c'est l'explication de la femme. Il la pousse d'abord. Et puis maintenant, lorsque la femme maintenant réplique aussi, elle pousse, non? Maintenant, il dit, ah, Péniel, tu veux te battre avec moi aujourd'hui? Est-ce que Péniel, vraiment, enceinte de 5 mois, peut se battre avec Mike? Non, pas du tout. Et puis, tu sors la ceinture, maintenant, tu commences à la frapper. Et puis, tu sais, lorsque tu es enceinte, là, vous êtes deux personnes, tu vois? Justement. Tu es deux personnes. Et puis, elle a saigné. Et puis, Mike dort. Tu vois, c'est là où ça choque beaucoup de femmes, l'explication là. Lorsqu'il s'est endormi après avoir frappé sa femme. Parce qu'elle pouvait même, she could have died, you know. Elle pouvait mourir. Mais, tu sais, ça montre que non, même la colère là, comment est-ce que vous ne pouvez pas contrôler parfois vos colères? Tu vois? C'est ce que moi je voulais savoir, en tant qu'un homme, quelles sont les méthodes que tu peux dire à d'autres hommes qui sont ici? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi colériques comme ça. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour contrôler leur colère parfois? Moi, déjà, par exemple, lever la main, en tout cas, sur une femme ou bien quoi ça, c'est déjà vraiment, déjà, c'est pas une bonne solution. Normalement, déjà, ils peuvent, est-ce que je peux mixer les langues ou bien sûr? Oui, tu peux te mixer, tu peux mixer lingala. Yeah. Genre, déjà, ils ne peuvent jamais, Bakoki, Kokomate, déjà, na niveau, d'abord, il y a Kofingana. Déjà, quand vous avez d'abord seulement, na échange des paroles, c'est déjà genre, vous êtes dans une mauvaise zone, quoi, je peux dire. Quand vous avez déjà un échange des paroles, genre, beaucoup déjà na si vous commencez déjà à vous insulter, c'est déjà un red flag. C'est vraiment pas bon. Du coup, moi, je propose, en tout cas, le dialogue, genre. Mais les trucs, les bons trucs, c'est le dialogue, oui, mais les femmes, en tout cas, quand l'homme peut être à une femme, à une phrase. La femme est déjà à 500 phrases, maman. Qu'est-ce que l'homme va faire devant une femme comme ça? Si je peux donner un exemple, les Bangala. Un homme, par exemple, est timide. Ça, c'est tribaliste. Pardon, laissez-nous. Parce qu'il y a aussi les Bakongo qui parlent aussi comme les Bangala. Pardon. Il ne faut pas même amener les choses de tribu. Même les Balouba parlent plus que nous. Pardon. Là, vraiment, je vais m'énerver. Ok. Bon, je prends. Je dis un homme alors. Un homme est, par exemple, à une phrase. Déjà à 500. Maintenant, les hommes, Bazalaka, expriment poussé. Ils sont vraiment, donc ils ont une patience très, très courte. Voilà pourquoi il y a d'autres qui lèvent la main. Mais moi, en tout cas, lever la main, je ne supporterai jamais ça. Même insulter à Pambakou, tout échange des paroles, je ne supporte pas ça. En tout cas, même ça, je ne supporte pas ça. Les hommes qui font ça aussi, je
Je n'encourage pas. Mais qu'est-ce que tu penses maintenant aussi de quoi? De la vidéo qui vient de sortir, là où il n'accepte même pas, il n'est pas même, il ne reconnaît même pas qu'il a fait ça. Tu penses que non, c'est un bon move, or he could have done something different? He could have done something different. Toi-même, tu as vu, par exemple, avec Lord Lombo. Le lendemain, déjà, Bimisa la vidéo, il a qu'à s'excuser devant tout le monde, tu vois. Maintenant, lui, moi, je crois vraiment qu'il could have done something different. Son excuse par rapport à celui de Lord Lombo, on voit que Lord Lombo, depuis Lord Lombo, là, jusqu'aujourd'hui, n'a pas fait de live, hein. Lord Lombo, il s'est vraiment puni, tu comprends, à qui m'a dit quoi. Il s'est vraiment puni, quoi. Et puis, il avait fait une vidéo pour demander pardon. Puis après, il a abîmé ma lettre, comment on appelle ça? Le statement, ouais. Statement. Il a écrit, et jusqu'aujourd'hui, ces statements-là, ça existe. Moi aussi, ce qui m'a choqué quand même avec le frère Mike Ambaye, tu sais, si je peux te dire ça, j'ai même honte de dire ça. Moi, il n'y a pas longtemps, juste en fin 2019, il m'arrivait de prier avec la chanson de Pasolila Ngalo. J'ai prié avec cette chanson-là. Cette chanson-là, je kiffe. Non, mais je kiffe vraiment la chanson de Pasolila Ngalo. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais comme vraiment, vraiment révolté. C'était comme, comment tu peux vraiment oser. Tu nous demandes à nous, par exemple, dans ma prédication, ils nous demandent de faire A, de faire B, de faire C, mais pendant ils font des trucs qui sont même pas, vraiment, qui ne sont même pas au rendez-vous. Apparemment, moi d'ailleurs, moi comme je suis là, trompé déjà, bien sûr, apparemment, quand je vois les femmes qui commencent à parler aujourd'hui, ils commencent à dire toi, tu as déjà trompé, arrête de mentir. Non, j'étais rien à faire, écoute. Tromper déjà, moi par exemple, là, je supporte pas. Mais j'entends les femmes aujourd'hui qui disent un homme peut tromper, mais pas frapper. Donc, les femmes commencent à permettre qu'elles soient trompées parce que les hommes ont tellement trompé. Les hommes sont des chats. Non. Les hommes ont tellement trompé que les femmes commencent même à tolérer. Même tromperie n'est pas permis, même frapper n'est pas permis. Ok? Justement, c'est pas permis. Mais j'entends, il y a des femmes qui disent elle lui a trompé, Marc Kamba lui a trompé, ça peut passer. Même moi, si mon homme est trompé, ça va passer. Mais comment vous arrivez à faire passer ça d'ailleurs? Non, on va pas passer. Tout ça là, il faut pas partir frapper ta copine là-bas et tromper ta copine là-bas, tu dis que non, ça va passer. Ça ne passe pas. Les tromperies, les frapperies ne passent pas. Ok? Alors, merci d'avoir intervenu. Il y a une autre personne qui veut intervenir. Vraiment, je suis très content parce que tu as intervenu. Surtout les hommes. Je veux les hommes ici. Bonne soirée. Merci beaucoup, Tokos. Bye. Bye.